Bonjour. Bon, ok, je dois des explications. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour les achats et les favoris du mois. Ça fait un moment que je n'en ai pas tourné parce que comme je l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, j'avais oublié de noter tout ce que j'avais acheté et vu que j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est même pas la peine. J'aurais même pu vous présenter des trucs que j'ai achetés il y a 2 mois, enfin bon. Du coup voilà, j'avais abandonné en fin d'année les achats et les favoris du mois, mais on reprend pour cette nouvelle année 2019. On se retrouve pour les achats et favoris du mois de janvier. À savoir que j'ai une quarantaine d'articles à vous présenter. Donc préparez votre petite tasse de café ou votre petit chocolat chaud, installez-vous confortablement parce qu'on va rester ensemble pendant un bon moment. À savoir, oui, c'est la 3e vidéo que je tourne avec ce make-up comme j'ai fait le tuto pour moi il y a moins d'1 heure. Nous sommes jeudi soir, donc j'en profite pour tourner plusieurs vidéos vu que maintenant je dois animer la chaîne toute seule pendant une durée indéterminée. Donc voilà, j'espère que ça vous dérange pas. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce maquillage, donc du coup moi ça ne me dérange pas. Voilà, juste que ça fait bizarre de voir du bleu sur mes lèvres comme d'habitude. Bref, petit changement pour cette nouvelle année pour les achats et favoris du mois. Premièrement, comme d'habitude, vous aurez toujours l'endroit où j'ai fait mes achats. Sephora, Action, etc. Ça sera toujours affiché. Vous aurez le prix global de tout ce que j'ai acheté dans ces enseignes-là. Donc par exemple, pour Sephora, j'en ai eu pour tant d'euros. Pour Action, j'en ai eu pour tant d'euros, etc. Ensuite, donc forcément, je vais vous montrer les articles, mais vous aurez aussi une photo, la photo de référence que je vous mettrai. Si je les trouve, parce qu'il y en a quelques-uns que je n'ai pas trouvés. Et vous aurez le prix de chaque article, si j'arrive, pareil, à retrouver les prix. Il y a certains articles que je n'ai pas réussi à retrouver les prix, mais c'est pas grave. Voilà un petit peu pour les changements de cette année pour les achats et favoris du mois. À savoir que je note tout sur mon nouveau cahier, donc j'ai énormément de choses à vous montrer. C'est parti. Ah oui aussi, dernière petite précision que j'ai oublié de vous dire. Quand ça fera partie des favoris du mois, donc soit, ça dépendra de mon humeur en fait par rapport au montage, soit il y aura toujours le petit favori du mois, mais le logo changera parce que j'en ai marre d'avoir toujours le même. Soit vous entendrez ce petit... Voilà, ça dépendra. Voilà, mais si vous entendez ce petit bruit, ça veut dire que l'achat fait partie de mes favoris. On va commencer par Shop Miss A. Alors, là, je sais pas pourquoi, j'ai fait un big craquage. Sachant que tout est à 1$, j'avais déjà fait une commande il y a quelques temps sur ce site. Et je me suis dit, écoute, pourquoi pas. Tu vas sur Shop Miss A, tu achètes tout ce dont tu as besoin pour un make-up. Et tu fais ça en crash test en vidéo. Donc la vidéo que vous avez eue il n'y a pas longtemps que je vous mets dans le petit i, c'est là, on est d'accord, c'est là. On est d'accord. Que je vous mets donc dans le petit i si vous ne l'aviez pas vu. Donc on va commencer par quelque chose que j'avais déjà acheté auparavant. Mais que du coup, du fait que commençait à se faire vieille, j'ai dû en racheter. Je vais vous faire les deux d'un coup parce que j'en ai acheté 2. On va parler du Wonder Blender. Donc j'en ai acheté un violet et un noir. Donc celui-ci est sale parce que je l'ai utilisé il y a 1 heure pour faire mon teint pour le tuto make-up. Et j'ai racheté une violette parce que j'aimais bien la couleur violette. Mais du coup maintenant je n'achète mes éponges que sur ce site parce qu'elles sont juste géniales et elles ne sont pas chères. A savoir que j'ai juste qu'une petite impression, c'est que la noire est beaucoup plus souple que la violette. Déjà celle-ci est bien souple, elle est bien moelleuse, mais celle-ci j'ai l'impression qu'elle l'est encore plus. Je le sens déjà quand je l'applique, mais surtout quand je la lave. Donc franchement, j'adore. Et puis voilà. Ensuite, de la marque AOA Studio, je me suis acheté donc un liquide lipstick, je suis pas française, qui se présente donc comme ça. La teinte c'est Shade, donc c'est un marron foncé qui est très 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 beau, mais par contre qui n'est pas opaque du premier coup, donc il faut le passer sous deux ou trois couches à peu près, hein. J'ai voulu en acheter un tout simplement parce que quand j'ai reçu mon calendrier de l'Avent de chez NYX et que j'ai eu ce petit échantillon du rouge à lèvres marron, je l'avais mis pour le nouvel an et j'ai eu des retours très positifs sur ce rouge à lèvres.
Donc je me suis dit, écoute, le marron foncé, c'est la première fois. On me dit que ça me va bien, donc pourquoi pas en acheter. Donc je vais essayer. Donc voilà un petit peu à quoi il ressemble. Il est vraiment très très beau. Donc il devient mat. Oui, c'est un liquide mat. C'est un liquide mat. Donc il devient mat en séchant. Mais il est vraiment très très beau. Franchement, j'adore. Et jamais j'aurais pensé mettre du marron sur mes lèvres. Enfin, encore moins du bleu, hein. Mais bon, là, c'est une inspiration make-up, donc j'ai forcément repris. Mais sinon, c'est des choses que je ne mets jamais sur mes lèvres. Surtout au travail, c'est des choses que je ne peux pas mettre. Ensuite, un produit que j'ai été très étonnée d'utiliser dans le crash test. Donc, c'est un blush de la marque Prisma. Voilà, c'est un petit packaging noir tout simple avec un miroir. Et le blush se présente comme ça. Et si vous avez vu la vidéo, franchement, je suis très très étonnée de ce blush parce qu'il est ultra pigmenté. Il faut avoir vraiment la main très très légère dessus. Je l'ai utilisé aujourd'hui, mais bon, vu que j'ai mis pas mal d'highlighter, je ne pense pas qu'on y verra. Mais franchement, déjà la couleur est très très belle et la pigmentation est juste dingue. Et donc la teinte, enfin la référence, c'est Honey Pink, le numéro 02. Ensuite, une petite déception, mais que je pense qu'il faut que j'apprenne à travailler. Après, je sais pas, on verra avec le temps. C'est un fard à paupières. Ah, il est tombé. C'est donc un fard à paupières roll-on, ils appellent ça. Donc, c'est un petit fard comme ça. Donc là, avec la lumière, je sais pas si vous y verrez. Mais voilà, ça se présente donc avec une petite bille et vous appliquez ça en tant que fard à paupières. Seulement, quand je l'ai testé, à mon avis, j'aurais dû faire un cut crease. Pourtant, la couleur est vraiment très très belle, c'est celle qui est juste ici. C'est un marron irisé, enfin il est juste même... Ouais, marron doré. Il est juste magnifique. J'adore la couleur, c'est vraiment dommage, mais je pense qu'il faut que j'apprenne à... Il faut que j'apprenne à travailler avec ce produit parce que ça, je peux faire des make-up de malade avec cette couleur. Ensuite, de la marque AOA Studio, donc j'avais bel et bien raison pour mon crash test. C'est un pinceau pour le blush qui se présente donc comme ça. Donc en ce moment, je l'utilise pour poudrer mon anti-cerne, mais c'est vrai que je l'utilise de temps en temps pour appliquer mon blush. C'est le numéro F13 et j'aime juste tellement ce pinceau. Il est vraiment tout doux, il se lave très facilement et ça c'est top, il perd aucun poil. Franchement, je l'adore. Ensuite, quelque chose que j'ai acheté un petit peu pour le souvenir, parce que c'est vrai qu'on a toujours rêvé d'avoir ce genre de rouge à lèvres avec Clara quand on était petite. C'est un gloss fruité qui se présente donc comme ça et c'est aussi un roll-on. Hop, petite bille, voilà. Je vous ferai pas de swatch parce que c'est un gloss donc ça ne se verra pas. L'odeur sent très très bon et ça sent donc la fraise. Donc voilà, la référence c'est fraise tout simplement. Il n'y a pas... Non, c'est juste fraise. Vous avez plusieurs senteurs. Je trouve ça sympa et même juste pour hydrater les lèvres, je trouve que c'est toujours utile. Ensuite, un autre pinceau de chez AOA Studio. Oui, je me suis fait plaisir du fait qu'ils sont à 1$. Donc à la base, c'est un pinceau pour liner, mais moi, vu que je n'utilise pas de liner gel, je l'utilise pour faire mon ras de cils. Et c'est un pinceau qui est le numéro E116. Un petit pinceau biseauté comme ça qui est juste génial. Même je pense pour faire les sourcils, je pense que ça peut être pas mal. Mais je l'utilise principalement pour le ras de cils parce que c'est beaucoup plus précis et c'est assez fin. Mais pareil, je l'adore. J'ai enfin investi dans un pinceau highlighter autre que cette espèce de truc de chez Wish. Bon, il était très bien, hein, mais après j'ai toujours le pinceau de chez Zoeva, mais je trouve qu'il est un petit peu gros pour l'highlighter. Donc j'ai acheté un pinceau spécial de chez AOA Studio qui est le numéro F19. Donc là, il est sale parce que je l'ai utilisé donc tout à l'heure. Il est juste génial, il applique vraiment super bien, il est tout doux. Voilà, je l'adore, je l'utilise vraiment tous les jours et je le surkiffe. En parlant d'highlighter, un gros flop et je suis vraiment dégoûtée. C'est le Wonder Baked Highlighter. Donc c'est la teinte Snow et je suis vraiment dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée parce que quand je l'ai testé, je l'ai trouvé vraiment beaucoup trop sec. Même je sais même pas si je vais pouvoir vous le swatcher, vous voyez. Enfin, il n'y a vraiment aucune matière qui vient. J'ai beau frotter. J'ai beau... Voilà, vous allez rien voir, il est juste là.
Je pense peut-être en plusieurs couches. Mais je suis dégoûtée parce que moi qui pensais qu'il avait une bonne réputation, bah en fait pas du tout. Il est vraiment pourri ce truc. Peut-être humidifié un petit peu. Je pense que ça pourrait passer, mais je suis dégoûtée. J'ai connu des highlighters beaucoup plus pigmentés ça. Mais bon, après, pour 1$, faut pas s'attendre non plus à un glow. Waouh. Voilà quoi. Ensuite, ça, c'est un petit truc, un petit gadget que j'avais vu dans une vieille vidéo de Eyo Coralie. C'est un petit truc pour poser les blenders. Je vous avoue qu'en fait, j'utilise pas plus que ça parce que, bah, en même temps, il faut le décaler. Enfin, il faut bien l'ouvrir pour mettre le blender dedans et tout. Euh, juste, voilà, c'est une petite déco pour le moment. Mais vu que je tourne avec 2 blenders, bah, il y en a quand même toujours un dedans. Il m'a coûté 1$, donc franchement, voilà, comme ça je pourrais rendre le deuxième à Clara. Ensuite, une petite pochette, comme si je n'en avais pas assez. De toute manière, moi j'ai une grande passion pour les bouquins et les pochettes. Je sais pas ce que j'ai avec tout ça, mais... Donc une petite pochette licorne. Voilà, je vais essayer de pas vous éblouir. Avec une petite licorne comme ça que j'ai trouvé juste trop mignonne avec des petits motifs autour. Juste adorable. Donc c'est une ouverture, enfin c'est en plastique, hein, donc c'est vraiment le basique. Et en fait je l'utilise à l'intérieur, c'est quand je reçois mes derniers achats, mes nouveautés à vous montrer en vidéo, je les mets dedans. Et comme ça au moins bah, je n'ai pas à rechercher dans tous mes produits et je ne les utilise pas avant d'avoir testé en vidéo. Ensuite, toujours de la marque AOA Studio, la Perfect Setting Powder. Je suis vraiment nulle en anglais. Donc c'est un tout petit pot comme ça, je pense pas qu'elle va me durer très longtemps. C'est la teinte 023, une poudre qui matifie. Et bon, bah, pour le moment, je l'utilise de temps en temps. Elle fait très bien son taf, hein. C'est une poudre matifiante. Elle maintient très bien le make-up toute la journée, donc écoutez, que du bonheur. De la marque AOA Studio, j'ai voulu tester en fait quelque chose pour fixer les sourcils. Je n'ai jamais eu ça avant. Donc ça se présente un petit peu comme un mascara, voilà, sauf que c'est pour fixer les sourcils. Vous y mettez et moi le souci c'est que je ne comprends pas, alors aidez-moi si vous le savez, hein. Je l'ai pris en blanc parce que c'était le seul qu'il y avait. Mais du coup, ça fait que quand ça sèche, bah, ça reste blanc. Donc je suis obligée de passer un coup de goupillon. Alors, est-ce que c'est normal ou pas? Je sais pas. Quand je passe le goupillon, ça va très bien. Ça maintient très bien toute la journée. Donc voilà, c'est un très bon produit quand même, hein. Et on va finir pour ce site par 3 produits que je vais vous présenter d'un coup, hein. C'est 3 liners pailletés que vous avez déjà vus dans mes vidéos. 3 liners pailletés, alors c'est de la marque Miss Corina Diamond Eyeliner, j'allais dire highlighter. Donc j'ai un rose fuchsia un petit peu. J'ai du violet foncé qui est juste magnifique que j'ai déjà utilisé. Et le bleu qui est juste trop beau que j'ai aussi utilisé mais qui se voit pas énormément parce que j'ai beaucoup de paillettes sur les yeux. Je les adore. J'ai voulu tester autre chose que les liners pailletés de chez Kiko. Mais je pense que les prochains liners pailletés seront d'une toute autre marque et d'une marque assez connue quand même. J'aimerais vraiment investir là-dedans, mais j'en dis pas plus. On passe maintenant à Sephora et là pareil j'ai fait un big craquage. En plus j'ai payé que la moitié parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai payé via une carte cadeau que mon patron nous a donnée et que bah, Sephora était compté dedans donc j'en ai profité. Donc on va commencer tout de suite. Le retour du super démaquillant qui est toujours mon gros chouchou en guise de démaquillant liquide, je préfère préciser. Voilà, j'en avais plus. Là vous voyez que je l'ai quand même bien entamé, il est presque à la moitié. Voilà, je ne vais pas épiloguer dessus, vous savez ce que j'en pense. Ensuite je me suis repris la base à paupières de chez Urban Decay qui est la Eyeshadow Primer Potion originale qui est juste sublime. Pour le moment ça restera toujours ma base à paupières préférée parce que vraiment le make-up tient vraiment toute la journée. Je n'ai jamais eu de retouche à faire sur mes yeux depuis que j'utilise cette base. C'est la toute première base que j'avais achetée dans les débuts de ma chaîne et je l'ai encore, je l'achète encore parce que je l'aime tellement cette base. Sachant que je regarde les vidéos de Marion Caméléon, d'où ce make-up et le make-up précédent, j'étais obligée d'acheter le pinceau de chez Zoeva, le 231. Bon là il est sale parce que je l'ai utilisé justement pour cette vidéo. Mais il est juste génial ce pinceau, il est super. Et pourquoi pas en racheter d'autres
le même, hein, vraiment le 231 pour en avoir d'avance quand j'ai pas envie de les laver ou quand j'ai pas le temps de les laver. Franchement, il est génial. Pinceau Zoeva, franchement, je suis très très étonnée, j'aime beaucoup. Ensuite, quelque chose que je ne peux pas vous montrer comme ça parce que je n'en ai plus, je les ai déjà terminés. Ce sont des lingettes exfoliantes au charbon, je crois que je vous en avais déjà parlé dans un haul. Je voulais plus les acheter parce que c'est vrai que l'odeur Enfin voilà, c'était pas une odeur que j'aimais de fou, de folie. Mais j'avais pas le choix parce que c'était les dernières qui restaient chez Sephora quand j'étais allée au magasin. Donc du coup, bah vu que j'en avais besoin, je les ai prises. Mais je les ai déjà terminées. Hein. Ensuite, je me suis acheté un autre pinceau, cette fois-ci de la marque Sephora. C'est le premier que j'ai de leur marque à eux. C'est le pinceau paupières moyen, le numéro 14. Qui se présente donc comme ça. J'ai l'impression que le poil n'est pas du tout pareil que les autres pinceaux que j'ai. Mais franchement, j'adore. Il est quand même assez souple. Et pour appliquer le fard à paupières, je trouve qu'il est vraiment génial. Pour la paupière mobile, il est super. Ensuite, quelque chose que jamais j'aurais pensé acheter de ma vie parce que ça ne m'intéressait pas. Et quand j'ai vu la vidéo de Eyo Coralie sur, je sais plus, c'était par rapport aux peaux grasses, comment garder son teint toute la journée ou je sais pas quoi, elle a parlé de ceci. Donc c'est le Blotterazzi de chez Beauty Blender. Donc ça se présente en fait comme ça. C'est deux petites éponges comme ça. Et elle a expliqué dans sa vidéo que c'est pour retirer l'excès de sébum. Quand par exemple justement, moi j'ai mon front qui brille énormément. Au lieu de repasser un coup de poudre matifiante, on utilise ces petites éponges. Alors je sais pas vraiment comment ça fonctionne. Est-ce qu'il faut frotter? Est-ce qu'il faut juste tapoter? Je sais pas encore. Mais il faudra bien que j'apprenne. Hein. Voilà, j'y ai acheté parce qu'en plus c'était en promo. C'était à moins 50%. Donc j'ai dit bah pourquoi pas. Alors, pour cet article-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté il y a un bon moment de ça un baume à lèvres à Sephora, à la rose, je crois. Oui, c'est celui à la rose. Et moi, je disais à l'époque, ouais, ils vendent ça en tant que gommage, nanana, nanana. Mais non, c'était pas du tout un gommage. Et cette fois, j'ai acheté le gommage pour les lèvres. C'est celui-là. Et je crois qu'il y a aussi celui au kiwi, si je me rappelle bien. Donc j'ai enfin pu acheter mon gommage pour les lèvres. Il est au miel. Donc c'est ce qu'il y a de plus basique. Voilà, un stick à lèvres de plus basique seulement. Bah, à l'intérieur vous avez des... Ça sent trop trop bon. Vous avez des petites graines, voilà, qui font guise de gommage. J'utilise à chaque fois avant d'utiliser, avant de mettre un rouge à lèvres. Et avant d'aller me coucher, comme ça au moins ça me fait un petit gommage pour les lèvres. Et j'adore parce que même le goût, on a un petit goût de miel, franchement j'adore de trop. Cette fois-ci je peux vous y montrer encore des lingettes exfoliantes parce que vous savez que maintenant les lingettes exfoliantes c'est mes grosses chouchoutes en tant que démaquillant lingettes. Au thé vert, j'ai voulu tester au thé vert, j'ai voulu changer un petit peu de ce que j'avais pris avant, je crois que c'était la grenade et donc le charbon. Elles sont vraiment super, elles sentent très très bon. Et pourquoi pas vraiment tester les autres lingettes exfoliantes parce que je trouve vraiment l'odeur très très sympathique. Et j'aime tellement les lingettes exfoliantes parce que moi j'en ai vraiment besoin avec mes pores et tout ça. Enfin, j'aime de trop ces lingettes et j'ai intérêt à en racheter parce que j'ai presque terminé ça. Et c'est pas bon, et c'est pas bon du tout. Ensuite, sachant que des fois j'ai envie de prendre soin de moi, je me suis acheté un masque pour le nez à l'ananas. Oui, à l'ananas. J'ai trouvé ça assez sympa. Je me suis dit pourquoi pas y tester. C'est vrai que je pense pas à faire des masques pour le nez parce que j'ai mon nez vraiment, les pores, les points noirs et tout ça, c'est juste une catastrophe. Donc voilà. Ça resserre et minimise visiblement les pores, affine et uniformise le grain de peau pour des pores estompés et une peau visiblement lissée. À laisser agir 15 minutes. Voilà, donc je vais faire ça je pense bientôt. Parce que franchement je pense que ça me fera un grand bien. Un autre masque, et cette fois-ci pareil, j'ai voulu reprendre quelque chose au thé vert, mais cette fois c'est un masque pour le visage complet, ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté. Donc oui, c'est au thé vert, c'est pour... C'est quoi? Matifiant anti-imperfection. Voilà. Ensuite, une petite gelée micellaire démaquillante à la grenade.
Ça je connaissais pas du tout, mais vu que c'était en promo, j'en ai profité. J'aime beaucoup, je trouve ça trop marrant. Je sais pas si vous y verrez. Je ne sais pas si vous y verrez, mais la gelée est tellement satisfaisante à regarder. Je l'ai utilisé plus d'une fois après le démaquillage, parce que je me démaquille pas avec. Ça dit que c'est pour démaquiller, mais moi je le mets après pour vraiment détendre la peau et enlever le surplus de. Enfin voilà, les petits restes. Hein. Mais franchement, j'adore. Et j'ai acheté aussi pareil dans la même gamme le lait micellaire démaquillant à l'eau de coco. À savoir que je n'aime pas du tout la coco et l'odeur, j'y crains un petit peu. Mais là, franchement, c'est juste une tuerie. Alors, celle-ci, je la mets tous les matins et celle-ci, je la mets tous les soirs. Voilà, j'ai mon petit rituel. Hein, je trouve ça assez sympa. Mais franchement, j'adore ces deux produits. Et pourquoi pas aussi tester les autres gammes, parce que je crois qu'il y en a aussi au kiwi ou des trucs comme ça. Et pourquoi pas tester les autres. Et on termine à Sephora par quelque chose que j'achète assez régulièrement. Le spray nettoyant pour pinceau. Et je ne vais pas épiloguer dessus. On va passer maintenant à Amazon. Je n'ai que 2 articles à vous présenter. Alors premièrement, c'est un pinceau poudre que j'adore. Bon, par contre, voilà, il perd beaucoup ses poils, mais en même temps, il m'a coûté 80 centimes. Hein, donc, faut pas s'attendre à des merveilles, mais il est vraiment tout doux. En général, je l'utilise pour enlever les chutes du fard à paupières. Parce que pour la poudre, je trouve qu'il applique, mais voilà, il y a quand même plus de poudre qui s'envole que qui s'applique sur le visage. Mais je l'utilise beaucoup pour enlever les chutes du fard à paupières. Et ensuite, alors ça c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de vous montrer sur la chaîne. Mais bon, j'ai toujours vu ça un petit peu partout, sur Facebook, sur Wish et tout ça. Mais j'ai pas voulu l'acheter sur Wish parce que bon, j'ai pas trop confiance non plus et voilà, j'achète plus beaucoup sur Wish. J'ai acheté donc un soutien-gorge adhésif, ils appellent ça. Donc ça se présente comme ça, il n'y a pas de bretelles. À l'intérieur, en fait, bon là j'ai mis les trucs, ça s'est arraché dans tous les sens. À l'intérieur, en fait, c'est de la gelée qui fait que ça accroche du coup à votre poitrine et que ça ne bougera pas de la journée. Alors j'ai déjà essayé pour une journée, mais par contre je l'ai fait pour la journée de travail, donc je sais pas si c'était vraiment une bonne idée parce que j'étais vraiment mal à l'aise. J'avais toujours l'impression que ça se décollait du fait que je transpire beaucoup au boulot. J'avais toujours l'impression que ça se décollait, donc j'étais toujours comme ça. Et je me disais, putain, les clients, ils vont croire que tu touches les seins devant eux. Enfin, c'était pas une bonne idée. Mais pour des soirées, pour mettre des robes ou des bustiers, bah, je trouve ça vraiment cool. Comme par exemple aussi pour ce genre de t-shirt. Parce que là, du coup, on voit les bretelles de soutien-gorge. Donc si je mets ça, bah, ça se verra pas. Et je trouve ça beaucoup mieux. Et du coup, j'en ai eu 4 pour même pas 8 euros. Donc franchement, rien à dire. 2 couleurs chères et 2 noirs. Donc franchement, nickel. Ensuite, on va passer à NYX. Et là, bah, je vais être assez rapide. On commence par le fond de teint Can't Stop Won't Stop parce que je n'en avais plus. C'est la teinte Vanilla, mais je ne vous le présente plus parce que vous savez que c'est mon produit préféré teint. Ensuite, on a la base Can't Stop Won't Stop, pareil, que je ne présente plus parce que je n'en avais plus et je l'adore. Et c'est là qu'entrent en jeu les nouveautés. On va commencer par la poudre. Je vous ai fait une vidéo de toute manière dessus. Toujours de la gamme Can't Stop Won't Stop. Une poudre fixante. La teinte c'est light. Et je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. C'est une poudre. Elle fait bien son travail. La teinte est la bonne. J'ai eu peur qu'elle soit un petit peu trop foncée. Mais en fait, non, pas du tout. Elle est vraiment super. Ensuite, toujours de la gamme Can't Stop Won't Stop, le correcteur que pareil, je vous ai présenté en vidéo. La teinte c'est Light Ivory et c'est la première fois que j'achète un anti-cerne et je trouve franchement le résultat génial s'il est bien poudré et tout ça. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué avec les lunettes parce que ça laisse toujours des traces ici. Mais franchement je l'aime bien. Je pense que j'ai pris la teinte j'ai pas pris la teinte assez claire. Je trouve qu'elle est quand même... Elle éclaire mais sans plus quoi, ça n'éclaire pas plus le dessous des yeux plus que ça. Mais bon, c'est un premier essai, pourquoi pas la prochaine fois prendre une teinte un peu plus claire. Et on termine à NYX par toujours la gamme Can't Stop Won't Stop. Le pinceau qui est le numéro 37 que je ne vous ai jamais présenté en vidéo, c'est vrai ça, je l'ai jamais fait au crash test. Enfin, en même temps, je fais toujours mon teint avant les make-up, donc bon. Franchement, c'est un pinceau que j'adore parce qu'il est juste génial, il applique très bien le fond de teint.
Il est tout doux. Bon là par contre il est sale, il y a encore des résidus. Mais franchement pour appliquer, même pour aller dans le coin et tout, enfin il est super. Même si j'utilise beaucoup le Wonder Blender, le pinceau est génial. Alors pourquoi en fait j'ai acheté tout ça de la marque Can't Stop Won't Stop? Tout simplement parce qu'il y avait une offre, je crois que c'était 3 produits de la gamme, moins 50% ou un truc comme ça, donc j'en ai profité. Voilà. Et puis surtout, pour une fois que je peux tester des vraies nouveautés à temps, je suis contente. On va passer à, alors, Tally Weijl, bon, c'est écrit de toute manière, hein. Je me suis fait un petit plaisir qui était vraiment hors budget, ça c'était vraiment pas prévu du tout. Donc déjà on va commencer par le short que je vous mets en photo et que je vous ferai donc aussi un close-up si j'y pense, je vous garantis pas, mais au moins vous aurez la photo. Voilà, je me suis dit ce short sera très bien pour l'été, je commence à prévoir petit à petit ma nouvelle garde-robe pour l'été, il faut prévoir à l'avance, hein. Et puis il était là, il me tendait les bras, j'ai dit je le prends direct. Ensuite on passe justement ce petit t-shirt, alors là je sais pas, j'ai l'impression qu'au retour on le voit noir mais en fait il est gris foncé. J'aime beaucoup ce t-shirt parce que voilà, il y a ces petits détails qui font que j'aime beaucoup. Pareil, je vous mettrai un close-up que j'ai fait du coup au moment de l'essayage. Et on termine dans ce magasin, et pour les vêtements tout court, parce que j'ai pas acheté d'autres vêtements, par ce t-shirt qui est juste... Oh my god, qui est juste trop beau. Je vous mets le close-up de toute manière, hein. C'est rare, vraiment rare que je porte ce genre de motif parce que je suis pas très fan. Enfin, c'est pas que je suis pas fan, mais j'ai l'impression que ça ne me va pas. Et quand j'ai vu ce top, enfin ce t-shirt, je suis tombée amoureuse. J'ai dit, il me le faut absolument, il est juste sublime pour l'été, ça sera très frais, ça sera joli comme tout. Et du coup, j'en ai aussi acheté un pour Clara parce que j'avais donc ce t-shirt plus celui-là, j'en avais un troisième gratuit. Donc du coup, j'en avais pris un pour Clara. Et je suis vraiment très contente parce qu'il est trop beau. Passons maintenant à Beauty Success. Et là j'ai fait un achat vraiment impulsif. C'était pas prévu du tout aussi. C'est un carnet. Waouh! Un carnet, c'était la collection marbre. Je l'ai trouvé juste trop beau. Vous avez le petit stylo juste à côté. Et à l'intérieur c'est tout simplement des lignes. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus basique, de plus simple. Un petit élastique pour tenir fermé le carnet. Mais puis derrière, voilà, derrière c'est écrit Beauty Success. Mais je sais pas ce que j'ai avec les carnets. J'en ai plein et je sais pas. C'est une collection, je sais pas, mais j'aime tellement et puis ça peut toujours être utile, vraiment toujours. Alors ça par contre pour le prix je pourrais plus vous dire parce que j'ai... la dame m'a demandé si je voulais le ticket de caisse et j'ai dit non. Et en plus j'avais une réduction dessus donc je sais plus combien il m'a coûté. On passe maintenant à la foire fouille et là pareil je vais vous mettre des photos parce que je peux pas les prendre, vous les montrer tout ça. Je vais vous mettre comment j'y ai placé en fait sur mon bureau et sur mon étagère. Donc on va commencer par un rangement acrylique que j'ai trouvé super et qui me fallait absolument parce que je n'avais plus assez de place pour mes rouges à lèvres, sachant que j'ai tous les mini rouges à lèvres de chez NYX, plus les rouges à lèvres de chez Yves Rocher, de chez Bidule, de chez machin. En plus j'ai aussi donc tous les vernis à ongles de chez Yves Rocher, donc ça me faisait beaucoup trop de choses. Donc j'ai racheté un rangement acrylique que je trouve assez sympa. Il est un peu trop grand pour mettre par-dessus mon autre, mais bon c'est pas grave, je trouve que ça rend bien quand même. Donc voilà pour ça. Et un autre rangement acrylique, ils ont appelé ça un rangement plateau je crois. C'est pour tout simplement ranger mes blenders et aussi surtout mes fonds de teint que je dois terminer parce qu'il doit rester que ça en fait dans le fond de teint. Et je dois les laisser debout pour pouvoir pomper et attraper la matière. Donc voilà pour ça. Non. Non. Les gars, j'ai fini. Je vous ai tout montré. Bon. Je vous ai tout montré, voilà. 38 minutes de tournage, c'est génial, c'est super. Écoutez, je suis très contente. Je suis vraiment très contente. Et je peux vous assurer aussi que pour le mois prochain, je commence à avoir une bonne liste. Une bonne petite liste d'achats. Donc je sens qu'on va reprendre en beauté cette catégorie-là. Donc voilà, malgré qu'elle soit longue, j'espère que votre café, votre chocolat était très bon. Hein. J'espère que la vidéo vous aura plu et j'espère que vous êtes content que la catégorie revienne un petit peu sur cette chaîne. Je suis très contente de vous montrer tous les achats que je fais parce qu'en ce moment, il va y avoir du changement. Voilà.
En attendant, bah écoutez, je vous retrouve au plus vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas. Bisous.